Ok, la C6 c'est toujours pas passé au contrôle technique, donc nouvelle vidéo, nouveau format. On va se regarder ensemble une vidéo sur YouTube, un Best Mechanical Fail. Bon, j'en prends une au hasard, donc genre celle-là. Ok, donc là il y a l'herbe qui pousse dans le camion. La nature reprend ses droits en fait, hein, assez rapidement. Hein. Ok. Donc là, sur ce genre de train arrière, c'est deux grands axes comme ça, c'est comme sur ma Ford Mustang. C'est deux grands axes qui tiennent les roues, c'est ce qu'on appelle un pont... c'est le pont le plus basique qui soit, avec différentiel au milieu, qui amène le mouvement, donc avec ces deux grands axes aux roues. Et là, côté gauche, normalement il y a un petit C, une petite pièce qui vient se clipser pour tenir l'axe, pour éviter d'avoir ce genre de situation. Et là, ils m'ont oublié de le remettre, donc la roue s'enlève progressivement. S'il ne s'arrête pas, ça va tomber. Ok, il est quand même monté sur le camion avec. Not the Forerunner! Oh là là! Ouais. Ah voilà. You okay? C'est bon, le mec arrive. Ne faites pas ça avec votre moteur. Ce ne sont pas des herbivores. Does this make logical sense? Please, someone. Il me demande si c'est A. Alors là... Mind you, this is a fault for the header. Ok, donc là, il vient de dévisser une vis sur la culasse du moteur et il a du liquide de refroidissement qui sort. Et il se demande pourquoi. Moi, je dirais qu'elle est tout proche du rythme là, de refroidissement juste derrière. Donc, ça communique peut-être. Là, il y a peut-être un joint qui a dégagé et puis ça passe. Oui? Let's see if it's open first. Okay, so it's open. It's open. All right. So we'll go in Because it won't close. and we lock. You can't tell me you've ever seen that before. That's the first time I've tried the key because I always have to unlock and lock. I've never seen that before. Donc en essayant d'ouvrir la porte, ça fait actionner le démarreur, c'est pas mal. Il me le faut. Donc là, une solution ingénieuse pour utiliser le marteau à inertie. Ah, voilà, quand vous avez une courroie qui fait du bruit, vous mettez du savon dessus et c'est bon. Là, il va tout droit, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il sort. Et il s'arrête pas, je l'avais déjà vu la vidéo là. Il sort, il s'arrête pas, le mec il continue. Peut-être qu'il avait plus du tout de frein. Hein. Drift de rue. Pas très malin. Et il repart avec la roue arrière tordue. Ok, là on est dans un moteur. Déculassage. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une soupape qui est déjà bien éclatée dedans, quoi. Elle est restée dedans. Incroyable. Ok, la vidéo là, j'ai déjà vu, je crois. Ça explose. Le moteur explose complètement. Ouais. Oh la pauvre bête. Oh non, faut pas ouvrir. Faut pas ouvrir quand c'est chaud comme ça, monsieur. Oh là 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 là. J'ai mal pour lui là. Là, j'ai mal pour lui. Ah, pas mal. Donc là, le ventilateur a décidé de partir. Il en avait marre. Allez, on va en prendre une autre. Allez, celle-là. Tremplin. Ouf, le moteur qui sort. C'est encore jamais arrivé à Pascal Dragoto, ça. Oh le truc. Disque de frein ultra usé et la plaquette pouvait circuler dedans. Au départ, c'est mal passé là. Oh oui. Arbre de transmission. Oh là, tout le train arrière qui s'est décroché. Oh. Un esprit frappeur qui veut sortir de ce moteur.
Donc ça, si ça vous le fait sur votre moteur, c'est qu'il y a un support moteur, au moins un, qui est foutu. Hein. Oh, c'est mignon. Ok, alors là, oui, la direction est inversée. Incroyable. Je sais même pas comment c'est possible. Comment c'est possible? Le gars tourne à gauche, la roue va à droite. Ah! Ce bruit sur ces moteurs BMW là, bien souvent, ça vient du filtre à huile. Ah ouais, là. Il y avait un peu de pression là. Do it again. Fais-le encore, juste pour vérifier. Effectivement, c'est bien le support moteur. Ok, il est en train de... Il vient d'ouvrir le carter d'huile et là il se trouve face à une gélatine. C'est de l'huile qui a été saisie quoi. Alors, ça je crois que ça peut arriver quand on verse un mauvais liquide dans le moteur directement avec l'huile. Soit du liquide de refroidissement, soit du lave-glace. Et ça peut faire une sorte de gélatine comme ça. Ah, celle-là, elle roule encore. Pas mal. Ça, c'est impressionnant. C'est quoi, c'est une Toyota? Toyota qualité. Problème de faisceau là. Ça démarre. En plus, c'est pas... Ok, donc là on est dans le filtre à air moteur et il est rempli de grains de maïs. Donc là il y a un petit écureuil qui a fait ses réserves. Donc là c'est... Je déteste mon travail. Ouais, il y a des jours, j'imagine, certains mécanos doivent se sentir comme ça. Parce que là, on a bien les coups de roue qui tournent dans le vide et pour enlever ça, il va falloir couper la tige filetée à remplacer. Bon courage. Bon courage. Ouh là là, ouh, c'est dangereux ça. Oh la vache. Donc là, il fallait même pas essayer de le retenir le truc. Hein. Sur des ponts comme ça, normalement, on est censé attacher avec une chaîne ou une sangle en passant par l'intérieur de la voiture pour sécuriser le tout, mais bien évidemment, personne ne le fait. Il faut toujours avoir à l'esprit que la répartition du poids du véhicule. Pour ce camion, bah, tout le poids était à l'avant, le moteur est à l'avant, il n'y a rien dans la benne. Donc, il pousse avec un cric en dessous, et voilà. Heureusement qu'il n'y a pas eu plus de blessés ou de morts. Hein. Et lui, il roule comme ça, et il continue. Le mec, il a perdu la moitié de sa bagnole, il continue de rouler. Donc, il y a quelque chose, il y a des fois, on peut se mettre comme ça dans une sorte de déni de la réalité, et puis ça continue à rouler, donc bah, on continue, hein, on sait qu'il y a le problème, mais c'est pas grave. Le mec, il s'est dit, allez, je prends la prochaine sortie. Et ouais, pareil, support moteur. Le moteur, il fait la java. Et là, on a un moteur. Donc il y a une partie de la paroi qui a cassé, on voit à travers et on voit le moteur. On voit qu'il y a de l'huile qui sort là sur les côtés. Et on voit le vilebrequin qui tourne avec une bielle là. Ok, lui aussi, il continue. Il a dû avoir à le pneu crevé à un moment. Il a décidé de s'en occuper plus tard. Oh no, what's this? Oh no. Oh, liquide de refroidissement. Oh là là, la piscine. No. Donc une piscine comme ça, ça m'est arrivé. C'était dans une Peugeot 405 que je me suis retrouvé avec du liquide de refroidissement au pied. Et ben c'est simplement le radiateur de chauffage qui est dans le tableau de bord, qui a une fuite, et puis tout le liquide de refroidissement se retrouve comme ça dans l'habitacle, ça fait piscine. Donc une paire de vis. Alors ça, ce truc avec le volant qui tourne comme ça, je crois que ça arrive quand, au niveau de la direction assistée, on inverse les deux tuyaux haute et basse pression. Je crois, je suis pas sûr. J'ai pas envie d'essayer. Ah oui, là.
Pareil, donc là, l'axe qui est sorti. Ces petits clips en C là qui ont été décrochés. Donc, si jamais vous avez la serrure comme ça qui sort avec votre clé, c'est très simple à réparer. Je viens de sortir une vidéo sur la C6 où je vous montre comment ça se démonte et comment ça se remet. Il y a une vis dans la porte à serrer pour que ça tienne et c'est bon. Ah oui, joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est une manière d'éteindre le feu. Donc là, c'est un camion rempli de merde, littéralement. C'est un sapeur-pompier de la merde. Mais bon, si ça peut sauver la bagnole, pourquoi pas, hein? Ça, c'est une bonne aide là pour la mécanique. Tiens la lumière. Bon chien, ça. Ah, bah ça fait du bien de rire parfois quand même, hein. Allez, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll!